Merci d'être avec nous dans ce 19h30. C'est parti pour les dialogues multi-acteurs pour une participation citoyenne plus active dans la pleine réalisation de la CEDEAO des peuples. Le forum a été lancé ce matin à l'université d'Abomey-Calavi dans le cadre de la semaine consacrée à l'organisation sous-régionale. C'est une des activités au menu du 49e anniversaire. Universitaires, transporteurs et autres acteurs y étaient. 40e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. Demain, la célébration de cette année est placée sous le sceau de la restauration des forêts et l'innovation pour faire revivre la végétation en dégradation. À l'échelle nationale, c'est la forêt de Sémin qui accueille la mise en terre officielle de plants comme à la toute première édition. Également au sommaire de ce journal, l'inauguration de la première foire au savoir. Enabel Bénin réunit à l'occasion plus d'1 millier de participants de plusieurs pays depuis hier pour des échanges et découvertes au Palais des Congrès de Cotonou. L'initiative marque les 24 années d'intervention de l'Agence belge de développement au Bénin. Mais avant, Patrice Talon s'explique sur le message qu'il a confié au ministre des Mines pour le général Abdourahmane Tchiani, président de la transition au Niger. C'est une démarche d'apaisement du Bénin dans le but de préserver les intérêts des deux pays et surtout ceux de l'entreprise chinoise partenaire des États dans le projet de pipeline. Le chef de l'État a souhaité, à travers cette adresse, que les autorités nigériennes prononcent une dérogation de la fermeture de frontières par rapport au pétrole pour permettre en retour les formalités douanières, toutes choses sans lesquelles les premiers barils de l'or noir chargés dans les navires ne sauraient être exportés. On écoute Patrice Talon. J'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Adambi de la lui remettre en main propre. En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin, par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à coopérer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémin, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. À minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Telles sont donc les clarifications que le gouvernement béninois a chargé le ministre Adambi d'apporter à nos partenaires à Niamey. Mais selon le compte-rendu qu'il m'a fait hier à son retour, le ministre Adambi, il ressort que la partie nigérienne présente à la dite rencontre n'a apporté aucune réponse à nos préoccupations et attend ou attendrait de recevoir les instructions de ses plus hautes autorités. Alors je vous parle. Je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frères nigériens allant dans le sens attendu par tous. Mieux, le président Tchiani n'a pas reçu le ministre Adambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin.
Je peux vous rassurer que le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort, d'aucune humilité pour permettre le rétablissement de la concorde entre le Niger et le Bénin. Et de manière plus concrète, s'agissant des 2 points qui ont été évoqués à Niamey, en l'occurrence, les équipements complémentaires du pipeline amené par le partenaire chinois et en attente au port de Cotonou pour être acheminés au Niger, je veux réaffirmer que le Bénin reste disponible à accorder toutes les facilités possibles à la société WAPCO pour l'acheminement effectif des 10 équipements sur le Niger. Quant au chargement du pétrole au terminal de Sémé, je suis particulièrement peiné d'observer les déconvenues que subit le partenaire chinois du fait de l'impossibilité d'opérer le chargement du pétrole en raison du défaut des formalités douanières. Je fais le tour du monde pour prier les uns les autres de venir investir en Afrique, au Bénin. Parce que pour nous, c'est la principale voie de nous développer. Et me voilà, témoin de ce qui fait la réticence des investisseurs et qui pénalise l'attractivité de notre continent. Mais je garde l'espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder davantage parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie la méfiance et l'attitude de nos frères du Niger. Le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu au Niger est passé. Ce temps est passé pour tout le monde. Et il n'y a plus rien qui justifierait aujourd'hui que les autorités béninoises ne soient pas dans la bienveillance à l'égard des autorités nigériennes actuelles. Mais en attendant, nous chercherons les voies et moyens pour aider la société chinoise WAPCO afin de limiter leurs souffrances et préserver leur intérêt pour l'Afrique. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la situation. Et au sujet de cette actualité, le chef de l'État a reçu en audience hier l'ambassadeur de Chine au Bénin, au cœur des échanges, la gestion de cette brouille qui éprouve le projet Pipeline Bénin-Niger. L'ambassadeur a salué la décision du Bénin de lever de façon provisoire le blocage sur l'exportation du pétrole nigérien. L'ambassadeur à sa sortie d'audience. L'ambassadeur, comment ça va? Alors, nous sommes reçus par le président de la République. Nous sommes informés de la décision du gouvernement béninois de l'autorisation du chargement des pétroles de pipeline Niger-Bénin. Et aussi la décision du gouvernement béninois de continuer de renforcer la coopération dans ce projet avec WAPCO. Ce projet Pipeline Niger-Bénin, c'est un projet de coopération tripartite. La Chine, le Bénin et le Niger. C'est un consensus de nos 3 pays. Les 2 pays sont pays frères, amis de la Chine. Les 2 pays sont frères millénaires. Donc nous espérons que nous travaillons ensemble pour faire ce projet, un projet de coopération tripartite et aussi un projet de renforcement de notre amitié et notre coopération. Et voilà. L'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi abrite depuis hier un forum pour une participation citoyenne plus active dans la pleine réalisation de la CEDEAO des peuples. Il s'agit d'une activité organisée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la célébration de son 49e anniversaire. Le lancement de ce forum avec Hugues Vigné. Les dialogues multi-acteurs pour une participation citoyenne plus active dans la pleine réalisation de la CEDEAO des peuples sont lancés, rassemblant des autorités universitaires,
Des experts de divers ordres, des transporteurs et autres ressortissants de l'espace CEDEAO, ce forum intervient dans un contexte où la région est confrontée à des difficultés majeures. Il est difficile d'ignorer les nombreux progrès de la CEDEAO depuis sa création, mais il me paraît aussi nécessaire de faire l'état des lieux des défis auxquels l'organisation est confrontée aujourd'hui. Entre autres, ils sont liés au terrorisme, à l'extrémisme violent, aux troubles sociopolitiques, etc., etc. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire de cette région. Nous nous devons ce que je puis appeler une bonne description de ce qui est la réalité de notre région aujourd'hui. Nous sommes confrontés à d'énormes défis. Je considère pour ma part qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il y a eu, pour ceux qui connaissent l'histoire de la construction européenne, des moments extrêmement difficiles qui ont été surmontés. La finalité de ces assises est de renforcer l'unité, la paix et la sécurité régionale. Les résultats attendus au terme de cet événement sont les suivants. Les principaux groupes cibles se sont appropriés des acquis et réalisations de la CEDEAO et se sont engagés à contribuer activement à leur renforcement. Les participants sont mieux informés et sont des acteurs d'une information crédible sur la CEDEAO. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria à Cotonou, Abuja continuera de jouer sa partition pour le renforcement des liens entre les États de la région. La République fédérale du Nigeria est un membre fondateur de la CEDEAO et exerce la présidence de l'organisation actuellement par la personne de son Excellence le président Bola Ahmed Tinubu et a assuré un leadership de qualité en des temps difficiles et espère continuer à le faire. Et ceci parce que le Nigeria croit fermement à la promotion de la coopération et de l'intégration durable de la région ouest-africaine. Une communication a été présentée par le professeur Arif Aribako sur le thème « La CEDEAO, un chantier en construction à la croisée des chemins ». S'en est suivi le premier panel du forum sur le vécu et la perception sur la CEDEAO par les communautés à la base. Les discussions ont pris fin ce vendredi. Par Tabaski, j'ai été aussi le président. Toujours dans le cadre des activités inscrites au programme de la célébration du 49e anniversaire de la CEDEAO, les finales des concours d'art oratoire et de génie en herbe ont été disputées. La vision 2050 de l'instance sous-régionale est la principale thématique de ces compétitions. Esther Tofa pour Le Point. Ça n'a pas été facile. On s'est préparé pour le discours impromptu, mais une fois dans les coulisses, j'étais confiante. C'était une expérience vraiment édifiante et j'aimerais la vivre encore et encore. Je remercie tous les organisateurs, je remercie la CEDEAO pour l'opportunité qu'elle nous a offerte de nous découvrir et de voir ce qu'on peut faire de plus. Salomé Wenafa Koubla. Elle est la lauréate de l'épreuve de discours impromptu, un des exercices du concours d'art oratoire organisé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Bénin dans le cadre de son 49e anniversaire. 5 équipes ont participé à cette compétition sur diverses thématiques. Il nous faut créer chez nos jeunes un sursaut de conscience par rapport à l'intégration. Parce que les temps sont un peu difficiles. En fait, l'amitié entre les nations, la fraternité, toutes ces valeurs qui permettent aux États d'être des amis sont en train de reculer face à l'égoïsme que nous connaissons. Donc ce nouveau chauvinisme est dangereux pour l'Afrique. Et nous sommes dans un processus d'intégration au sein de la CEDEAO. Il nous faut donc protéger notre jeunesse contre ces nouveaux fléaux que nous voyons ailleurs. Au concours d'art oratoire, composé de 2 épreuves, à savoir le discours impromptu et le discours préparé, c'est l'équipe A de l'université d'Abomey-Calavi qui a remporté le premier prix. À la compétition de génie en herbe, le collège d'enseignement général de Sainte-Rita s'est illustré devant les collèges Saint-Augustin, Sainte-Bakita et le Seux-Jekpaou. Du point de vue brassage, c'est une occasion créée et entretenue par la CEDEAO et qui a mis en compétition nos élèves
il y a eu la motivation, il y a eu la stimulation et l'émulation. Et surtout, la CEDEAO a semé la joie dans les cœurs. Et l'aspect intellectuel est révélateur de la motivation de la CEDEAO à créer un espace de dialogue et fondé sur le respect mutuel, la tolérance, la compétitivité et même la concurrence entre les apprenants. Par rapport aux idéaux de paix, de solidarité, de libre circulation des biens, des personnes dans l'espace CEDEAO. L'UNESTIM d'Abomey, l'Université nationale d'agriculture de Kétou, l'Université de Parakou et l'Université d'Abomey-Calavi, représentées par 2 équipes, ont pris part au concours d'art oratoire. Tous les participants à ces exercices intellectuels ont reçu à la fin des attestations de participation. Environnement maintenant. Le Bénin célèbre demain, 1er juin, la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre. Les Béninois de toutes les couches sociales et de tous âges sont appelés à mettre en terre un plan et à les entretenir, ces plans. Le thème de cette année 2024 est intitulé « La restauration des forêts et l'innovation », comme à la toute première édition de cette initiative qui a vu le jour sous la révolution militaire. Les manifestations officielles vont se dérouler dans la forêt de Sémin, une célébration pour faire revivre les forêts en dégradation partout au Bénin, dans la droite ligne des objectifs onusiens de cette décennie liée à l'écosystème. On écoute à propos le directeur de reboisement et d'aménagement des eaux et forêts, le conservateur de première classe, Simon Aoku. Le thème de la 40e édition, c'est la restauration des forêts et l'innovation. Restauration des forêts et l'innovation. C'est ça le thème de célébration de cette 40e édition. Et nous repartons au niveau de la forêt de Sémé où a été célébrée la première édition. Donc 40e, première et 40e, nous repartons au même endroit. Donc nous allons dans la restauration parce que nous voulons donner le message fort de ce qu'il est important de faire revivre les forêts qui sont en dégradation. Et d'ailleurs, le système des Nations Unies a décrété la décennie 2021-2030 comme décennie de restauration des écosystèmes. C'est pour ça nous-mêmes nous allons sous le slogan de restauration des forêts. Et l'innovation, parce qu'il nous faut quand même innover, puisque si ce que nous avions fait jusque-là, par rapport à l'objectif d'amélioration de la couverture forestière, si cet objectif n'a pas suffisamment été atteint, ça veut dire qu'il faut faire autrement que ce que nous sommes en train de faire jusque-là. Donc il faut réussir à conjuguer les divers besoins de l'homme pour que ce ne soit pas que l'agriculture va empiéter sur la foresterie ou bien l'urbanisation va empiéter sur les forêts. Faire en sorte que de manière intelligente, nous mettons tout ensemble pour que la forêt soit et que la forêt subsiste. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin lance le guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. Il s'agit d'un instrument offrant aux entreprises des services d'information et d'accompagnement sur les questions de marque, brevets et innovation. La cérémonie de lancement s'est tenue à Cotonou, au siège de l'institution, en présence de plusieurs chefs d'entreprise. Reportage Hugues Vingbe. De faire la promotion des opérateurs économiques. Les entreprises évoluant sur le marché béninois disposent désormais d'un guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. L'outil est lancé avec 3 différents services. Un service d'information en propriété industrielle et innovation, un service de renforcement des entreprises sur les questions de propriété industrielle et innovation, puis un service de promotion des entreprises. Par le lancement de ce guichet de la propriété industrielle et de l'innovation, nous voulons faire du Made in Bénin. Nous voulons faire du Made by Bénin. Nous voulons faire du Made for Bénin. Pourquoi ces 3 éléments? Parce que nous voulons avoir le Bénin au cœur du développement. Nous voulons répondre à la demande des autorités qui veulent que le Bénin se transforme par l'industrialisation de nos produits. Le Bénin se transforme par la valeur ajoutée de nos produits. Pour la gestion du guichet de la propriété industrielle et de l'innovation,
La CCI Bénin peut compter notamment sur l'accompagnement du service de promotion de la propriété industrielle du ministère du Commerce et de l'Industrie. En matière de propriété industrielle, l'Office du Bénin, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui est le même pour les 17 États membres. Les dépôts se font de manière uniforme. La même manière que ça se passe au Bénin, ça se passe de la même manière dans les 17 États membres. Les titres que nous délivrons, c'est le brevet d'invention, c'est-à-dire nous protégeons les inventions. Nous protégeons aussi les signes distinctifs des produits et services qui sont dans le commerce. Il y a les marques que nous protégeons, il y a le nom commercial que nous protégeons, il y a les dessins et modèles industriels que nous protégeons. Après une brève et édifiante présentation du guichet, l'assistance a eu droit à un panel sur les enjeux économiques de la propriété industrielle et de l'innovation pour les entreprises. Les bénéficiaires de ce guichet sont, entre autres, les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise et les chercheurs. L'Agence belge pour le développement au Bénin organise depuis hier la première édition de la foire au savoir. C'est un événement qui assemble et réunit plus de 1000 participants de plusieurs pays pour 2 jours d'échanges et de découvertes au Palais des Congrès de Cotonou. L'objectif est de faire découvrir les projets et programmes d'Enabel au Bénin qui accompagnent la transformation et le développement depuis plus de 24 années déjà. Les détails avec Candide Roumentan. C'est parti pour 2 jours de session entre acteurs majeurs des programmes et projets d'Enabel, décideurs, pouvoirs publics, représentants du gouvernement, entrepreneurs et entreprises privées, ainsi que les partenaires techniques et financiers autour de la première édition de la foire au savoir d'Enabel au Bénin. C'est un espace de dialogue et d'échange qui est ainsi ouvert entre ces différents acteurs pour bâtir ensemble la coopération de demain. Je pense que vous savez, l'innovation, on dit souvent, c'est certainement beaucoup de digitalisation, beaucoup de technologie. Non, c'est de pouvoir avoir la capacité, la volonté d'essayer et puis de mettre à l'échelle. C'est pour ça que ces sessions de 2 jours sont importantes. Ça veut dire, c'est quoi? Se mettre d'accord sur les bonnes pratiques, ce qui a marché, avoir l'humilité de reconnaître ce qui a moins marché et de pouvoir utiliser ces bonnes pratiques, donc la capitalisation de notre expérience pour essayer de faire mieux encore. Cette foire, c'est donc bien plus qu'un simple événement. C'est le fruit, comme on l'a dit, de 24 ans d'un partenariat solide entre le Bénin et la Belgique, incarné par notre agence de coopération Enabel. Elle représente notre engagement commun à promouvoir un développement durable et inclusif et à créer un meilleur avenir pour toutes et tous. Innover ensemble pour un avenir durable. C'est le thème de cette première édition de la foire au savoir d'Enabel au Bénin. Il s'inscrit dans la droite ligne des priorités du gouvernement ainsi que les défis auxquels sont confrontées les populations. Dans un monde en constante évolution, il est impératif de promouvoir une culture de l'innovation, encourageant la créativité, la collaboration et le partage des connaissances. Cependant, l'innovation ne peut se faire en vase clos. Elle nécessite une approche collaborative où les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les institutions académiques travaillent ensemble pour relever les défis communs. C'est pourquoi cette foire est si précieuse. Elle nous offre une plateforme unique pour échanger des idées, partager des bonnes pratiques et d'établir des partenariats stratégiques qui nous permettront d'avancer ensemble vers un avenir durable. Les différents participants ont eu droit à une visite des 13 différents stands d'exposition installés, chacun représentant un volet essentiel des programmes de coopération au développement belgo-béninois. Il s'agit de la santé, l'agriculture, l'entrepreneuriat, le port, l'innovation, le genre, le travail décent, la sécurité publique, l'art et la culture au service du développement. Durant les 2 jours de session, les domaines et approches d'intervention d'Enabel au Bénin durant les 24 ans de coopération entre la Belgique et le partenaire béninois seront exposés aux différents acteurs à travers 6 différents panels.
De nombreux enseignants-chercheurs sont venus de plusieurs pays de la sous-région pour la 4e édition des journées scientifiques sur le paludisme au Bénin. Ces journées s'inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Pendant 2 jours, ces acteurs de la science vont discuter sur le thème recherche scientifique et innovation pour la lutte contre le palu. Compte rendu Zakiat Guissida et Florence Bossa. Les enseignants-chercheurs nationaux et internationaux fédèrent leurs connaissances pour l'élimination du paludisme au Bénin. Les journées scientifiques sur le paludisme sont des recherches scientifiques et les innovations dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin. Elles permettent également de faire le point des avancées sur l'éradication de ce mal. Les échanges sur le thème de ces 4e journées permettront donc aux enseignants et chercheurs de prendre des résolutions hardies et de formuler des recommandations idoines à l'endroit des populations, des acteurs et des décideurs politiques en vue de la définition de stratégies adéquates et innovantes pour l'élimination du paludisme. Il s'agira plus spécifiquement d'encourager les approches innovantes de recherche sur le paludisme, gage du déploiement des stratégies efficaces, et de promouvoir l'application des recherches sur le paludisme au développement économique, social et sanitaire. Au Bénin, le paludisme représente le premier motif de consultation et d'hospitalisation enregistré dans les formations sanitaires. Il est la première cause du décès chez les enfants de 0 à 4 ans. En 2023, bien entendu au Bénin, l'incidence du paludisme en population générale était de 17%. Et elle est 2 fois plus élevée chez les enfants de moins de 5 ans, soit autour de 39%. La mortalité due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est d'environ 106 décès pour 100 000 enfants. Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre le paludisme durant ces dernières années, pour une large part grâce à l'intensification et l'utilisation massive des outils recommandés par l'OMS pour prévenir, détecter et traiter les cas. Les journées scientifiques sur le paludisme s'inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale pour la lutte contre le paludisme. 150 personnes venues du Bénin et d'ailleurs y participent. Pour une première fois, l'accent est mis sur la place de la femme dans la lutte contre les changements climatiques. La session de la commission thématique Environnement et développement durable du réseau des femmes élues d'Afrique chapitre Bénin a été l'occasion de faire le bilan des actions menées jusque-là au Bénin. Dans ce sens, les différentes communications présentées ont également mis en relief les résolutions prises lors de la COP28 avec un focus sur celles en faveur et en direction des femmes. Imet Hélène Amoussou. Le conclave a réuni des femmes élues communales et municipales, toutes membres du réseau des femmes élues d'Afrique, chapitre du Bénin, Réféla Bénin. Elles sont venues des différentes régions du pays pour prendre part aux assises. La rencontre consacre la première session au titre de l'année de la commission thématique Environnement et développement durable de la Fertière des femmes élues. Ces femmes que vous voyez sont des femmes à féliciter parce que avec l'influence masculines dans la question de gouvernance locale, elles ont pu s'en sortir. Ces femmes-là se sont mises ensemble pour réfléchir comment faire pour réduire ce réchauffement climatique à travers leurs interventions dans les différentes communes. Voilà un peu ce qui nous réunit ce matin avec tous les membres, les personnes ressources. Et je pense que nous sortirons ici avec plusieurs propositions qui permettront vraiment à ce que les femmes soient impliquées dans tout ce qui sera pris dans le sens de lutte contre le phénomène de changement climatique. Placé sous le thème « Place de la femme dans la lutte contre les changements climatiques », le rendez-vous vise à mettre l'accent sur le rôle de la femme dans le combat contre le phénomène. Pour la circonstance, plusieurs communications ont été présentées, au total 3.
La première a porté sur la présentation du Réféla Bénin. La deuxième a été l'occasion de faire l'état des lieux des initiatives existantes en matière de lutte contre le changement climatique au Bénin. Ensuite, la troisième a été axée sur les résolutions prises à la COP28 avec un focus sur celles en faveur des femmes. Vos contributions dans les débats de la présente session seront déterminantes pour relever les défis environnementaux auxquels nous faisons face ces dernières années. En plaçant la présente session sous le thème « Place de la femme dans la lutte contre les changements climatiques », le Réféla Bénin considère que la position des femmes est par essence plus proche de la nature. Les femmes sont décrites comme des gestionnaires de l'environnement par nature, privilégiées qui, depuis des générations, ont accumulé des connaissances spécifiques différentes et plus appropriées que celles des hommes en général sur les processus naturels. Étalés sur 2 jours, les débats, de même que les travaux de groupe, ont servi aussi de cadre de partage d'expériences. À la fin, des recommandations et propositions dont la mise en œuvre vont conduire au renforcement des actions de lutte ont été formulées. On finit en culture. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2024 du festival Racine Marie Wendo. L'événement a réuni du monde autour des organisateurs dans l'arrondissement de Tio. Nous sommes là dans la commune de Glazoué. Une série d'activités au menu pour faire découvrir une fois encore la richesse culturelle de l'ethnie Mahi. Les festivaliers sont venus nombreux de divers horizons, nous dit Ibet Hélène Amoussou. Venus des 4 coins du pays et même de la diaspora, les filles et fils Mahi étaient en fête ce week-end. Les retrouvailles organisées chaque année sont le cadre choisi pour célébrer les multiples facettes de la culture Mahi. Pour cette édition 2024, les manifestations se sont déroulées à Tio, dans la commune de Glazoué. Merci pour le choix porté sur Tio et merci aux organisateurs pour le sacrifice consenti pour la réussite de ce grand jour. Je m'en voudrais de ne pas rendre un hommage mérité aux Mahi venus de toutes parts pour célébrer nos communes valeurs culturelles. Les culturels Mahi célèbrent des valeurs. Ce sont des valeurs d'humilité, ce sont des valeurs d'intégrité, ce sont des valeurs de travail, ce sont des valeurs d'équité, ce sont des valeurs de justice. Et là-dessus, distingués invités, filles et fils de l'ère culturelle Mahi, soyez fiers. Et soyez très fiers. Démarré le mercredi, le festival Marie Wendo a pris fin ce dimanche. Pour la circonstance, diverses activités ont été planifiées pour faire découvrir aux différentes catégories de festivaliers les nombreux aspects des pratiques culturelles et cultuelles de l'ethnie Mahi. En plus des initiatives ludiques, il y a eu aussi des creusets d'échanges entre les divers acteurs. À ce titre, les rois et têtes couronnées Mahi se sont réunis. À l'issue du conseil tenu, une importante décision a été prise. On a perdu les éléments constitutifs de la dot en milieu Mahi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus souvent, les gens épousent ce qui se passe dans leur milieu où ils vivent. Alors, ils ont fait venir tout ce qu'on donne comme dot de toutes les régions Mahi. On a tout mis ensemble, on a fondu, on a synthétisé et sorti la déclaration qui dit désormais en milieu Mahi, voilà les éléments constitutifs de la dot. Et tout est listé, c'est ça qu'on va respecter partout. Le festival Marie Wendo est une fête identitaire et un instrument de cohésion sociale entre les Mahi. J'encourage donc les responsables de l'association à ne pas se lasser afin que notre culture africaine ne se teigne point, car la culture est et demeure la carte d'identité d'un peuple. En reconnaissance à son engagement, sa détermination ainsi que les efforts fournis pour faire rayonner la culture Mahi, le président de l'association organisatrice des retrouvailles a été honoré et distingué. Mahi d'origine ou par alliance, nul n'a voulu se faire compter l'événement. Chacun de sa position n'a pas manqué de féliciter le comité d'organisation pour la clôture. Population, visiteurs et autres ont eu droit à un grand concert animé tant par des artistes traditionnels que de la musique moderne. Belle soirée à chacun et à tous et très bon début de week-end.